Je ne sais pas si tu as remarqué, dans la méditation, on observe deux grandes tendances qui sont apparemment opposées, ou plutôt deux grands groupes de personnes qui ont l'air totalement en opposition. D'ailleurs, chez toutes les personnes que j'accompagne, j'observe deux grandes tendances. Il y a ceux qui utilisent la méditation pour se comprendre, pour se faire un petit peu d'introspection, pour mieux comprendre leurs mécanismes internes. Et il y a ceux qui utilisent la méditation pour se détendre, être un petit peu plus zen, souffler un petit peu, être plus calme. Pendant longtemps, j'ai opposé les deux. Et je ne cache pas que j'étais plutôt du côté aller en profondeur, mieux se comprendre, jusqu'à ce que je comprenne quelque chose que j'avais mis de côté. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je vais commencer par un petit détour. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a des personnes qui abordent la vie par la réflexion, qui veulent comprendre, structurer, nommer tout ce qu'elles voient, le côté plutôt intellectuel. C'est super puissant, mais ça peut aussi tourner en boucle, être froid et devenir hyper sec. C'est plutôt, on va dire, les côtés scientifiques. Et il y a les personnes qui cherchent avant tout à ressentir, à vivre avec le corps, à danser, à vibrer l'instant, à faire du yoga, à sentir leur sens extrasensoriel. C'est précieux aussi, mais parfois ça flotte, c'est totalement nébuleux et ça peut tourner en rond totalement. Quand tu médites, parfois tu touches un espace où tu es simplement là. Et d'autres fois, tu touches à une ancienne blessure, une tension, une mémoire personnelle ou une mémoire familiale, ce que Jung appelait l'inconscient personnel ou l'inconscient collectif. Tu peux alors observer, la laisser se dire, la laisser parler, et là tu commences à te connaître. Pas en analysant, en étant là, en vivant ce qui est là, sans fuir. Mais ce que j'ai observé, c'est qu'environ 80% des gens qui pratiquent la méditation, c'est pour chercher à aller mieux. Et il n'y a pas de mal à ça. Ils cherchent un moment de calme, et c'est totalement OK. Mais la vraie richesse de la pratique, en tout cas telle que je l'aborde, c'est celle qui révèle, celle où on ne s'arrête pas là, le côté en surface, pour pouvoir déposer les choses, celle où tu t'assois et tu ne fais rien, tu rencontres ce qui est là, quand il n'y a plus aucune action. Et ce qui reste, c'est quoi? C'est toi. Et seulement toi. Le toi sans la surface, le toi tout nu, on pourrait dire, brut, qui ne pense pas trop, qui ne ressent pas trop, qui n'est pas stimulé ou qui n'est pas assez stimulé. Celui qu'on connaît mal parce qu'on ne prend jamais le temps de l'écouter. Et c'est absolument là que les choses changent. Parce que tu commences à te découvrir, à te t'étendre, à ne pas fuir le moment et la personne que tu es en profondeur. Et te connaître, ce n'est pas juste réfléchir, avoir de la rumination. C'est vivre pleinement ce que tu es avec douceur et lucidité. On nous fait croire qu'il faut choisir entre être efficace et être détendu, être cérébral ou être sensitif, comprendre ou ressentir. Mais dans la méditation, on ne choisit pas. Elle t'invite à tout accueillir, toutes les facettes de ton être. Les tensions comme les élans, les pensées comme les silences, les questions comme les évidences. D'ailleurs, c'est certains questionnements qui vont mettre en évidence certaines choses. C'est ta pensée qui va te permettre de t'amener au silence. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. La méditation t'amène à un point au-delà de tout cela. Un point qui accueille tous ces paradoxes. Ce n'est pas une pratique qui t'apprend le bien-être, c'est une pratique qui t'apprend à vivre au quotidien, à habiter ton corps pleinement. Et si méditer, c'était comme s'asseoir au bord de soi-même et écouter ce que demande à être dit, ce qui t'est oublié, refoulé, mis de côté, mis sous le tapis. Et au lieu de choisir entre détente et réflexion, si on laissait danser ces deux facettes et laisser émerger les choses comme elles voulaient le faire, si on laissait le vivant agir à l'intérieur de nous. Quand tu t'es détends, tu vois plus clair. Et quand tu vois plus clair, tu commences à te détendre vraiment. L'erreur que je vois trop souvent, et surtout dans le milieu du yoga et de la méditation, c'est des gens plutôt sensitifs et qui veulent développer au maximum leur capacité extrasensorielle, leur sensibilité, qu'on pourrait dire liée au sens. Et souvent, ça tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans la sensation et vivent toujours les mêmes situations et souvent ont du mal à apprendre les leçons de la vie, ou plutôt je dirais à comprendre ce qui les met toujours dans la même situation, ceux qui vivent toujours cette même sensation. Ils sont ok de vivre leur sensation, forte, moins forte, etc. D'ailleurs, ils recherchent énormément les sensations fortes en général, ils vont sur des lieux spécifiques, etc. La vidéo n'est pas du tout en lien avec ça, mais c'est des gens vraiment que j'ai rencontrés, et c'est d'ailleurs des pratiques que j'ai faites il y a de ça plus d'une dizaine d'années, et dans lesquelles je me suis perdu. Donc je me permets d'en parler aussi aujourd'hui, et je me permets aussi de parler de ces gens-là, tout simplement parce que c'est des gens qui se sont totalement perdus. Moi, y compris, il y a plus d'une dizaine d'années. Moi, je crois que ça fait 13 ans maintenant. Donc c'est aussi avec grande bienveillance, et c'est pour aider ces personnes-là, si t'en fais partie d'ailleurs, n'hésite pas à aller jusqu'au bout de la vidéo. Les sensations, c'est très bien, mais elles peuvent être enfermantes. Tout simplement parce qu'on est quelque chose dans quelque chose de nébuleux, on a peu de réflexion sur les choses, ce qui fait qu'on prend peu de recul sur ce qu'on vit, et du coup, on tourne en rond, on tourne en boucle, et on reste tout le temps dans les mêmes histoires.
Mais les intellectuels, on va dire, mais ceux qui développent le raisonnement à l'excessif, c'est-à-dire plus les gens qui sont dans la méditation, introspection, philosophie, ne sont pas mieux. Ils sont dans une réflexion permanente, totalement en décorrélation avec le réel, et donc se font des films dans leur tête, on va dire, par rapport à des choses ou comment fonctionne la vie, alors qu'en fait, ce n'est absolument pas du tout en lien avec ce qui se passe dans la vie. Donc eux ont besoin de revenir aux sensations. C'est toujours une histoire d'équilibre entre les deux. Si tu as tendance à être d'un côté ou voire à être excessif d'un côté, va voir de l'autre côté. En général, ça t'apportera beaucoup de bien et ça te permettra d'équilibrer et donc d'avancer sur ton chemin et ne pas te perdre. Et j'ai vu des personnes se perdre pendant 20-30 ans sur le côté sensitif. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais ils étaient toujours dans le côté sensitif quand je les ai rencontrés il y a 10 ans. Et c'est des personnes qui avaient 50, 55 ans, 60 ans pour certaines. Et c'est très dommage, je trouve. C'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour te permettre de faire gagner vraiment du temps et ne pas te perdre dans ta pratique intérieure. Parce que la pratique intérieure, on peut s'y perdre très vite et pendant très longtemps. Mais alors, qu'est-ce que c'est la méditation? C'est fait pour se détendre ou c'est fait pour mieux se connaître? Si c'était pas un choix, et si c'était les deux? Parce qu'en changeant ton rapport à toi-même, tu changeras ton rapport au monde. Tu deviens plus vivant, plus vrai, plus libre. Tu accepteras les sensations à l'intérieur de toi, ce qui te permettra de réfléchir ou tu réfléchiras mieux sur les choses qui se passent à l'intérieur de toi. Tu ne seras jamais parfait, et c'est OK, mais pleinement humain. La méditation peut sembler parfois comme un grand défi. Je te rassure, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je lance une bêta-test sur la méditation hebdomadaire. Je t'accompagne de manière hebdomadaire, de façon 100% gratuite, et c'est fait pour t'accompagner pas à pas pour que tu puisses intégrer la méditation dans ton quotidien. Donc, si tu connais des difficultés à pratiquer la méditation, n'hésite pas à aller voir ça. Et je te le répète, c'est 100% gratuit et sans engagement. Mon but, c'est d'avoir 5 personnes, de faire un test pour pouvoir le mettre après à plus grande échelle. Donc, si ça t'intéresse, va t'inscrire, c'est en description et tu vas avoir des sessions adaptées pour mettre la méditation dans ton quotidien. Les places sont bien sûr limitées et je serai heureux de t'aider et de t'accompagner. Ah, et si en ce moment tu es dans une vibe de réflexion, c'est-à-dire de te regarder, va voir ma playlist sur l'introspection. Et si toi, tu préfères te faire chouchouter et être bien dans ta peau, va voir ma playlist sur la méditation, surtout les méditations guidées. Comme ça, il y en aura pour les deux. Je te dis à la prochaine, allez, ciao!